Bienvenue sur la chaîne AI Teacher. Aujourd'hui, nous allons parler de l'effet d'ancrage, un biais cognitif courant qui peut influencer notre prise de décision. L'effet d'ancrage se produit lorsqu'une personne est influencée par une première information qui lui est présentée, appelée encre, et qu'elle doit ensuite prendre une décision. Cette encre peut être quelque chose de précis, comme un chiffre, ou une valeur, ou quelque chose de plus général, comme une idée, ou un concept. Cette première information peut influencer la façon dont nous évaluons et interprétons les informations ultérieures, même si ces dernières sont contradictoires ou ne sont pas pertinentes. Le premier exemple historique que nous allons examiner est le procès de Timothy McVeigh en 1997, qui était accusé d'avoir commis l'attentat à la bombe d'Oklahoma City, en 1995. Au cours du procès, les avocats de la défense ont tenté de minimiser la responsabilité de McVeigh, en soulignant que d'autres personnes étaient impliquées dans l'attaque. Cependant, l'avocat des victimes a décidé que cela n'était pas pertinent, et a plutôt choisi d'utiliser l'effet d'ancrage pour orienter la décision du juge, en commençant par dire que la peine de mort était la peine maximale que McVeigh pouvait recevoir. Cette information est devenue l'encre, et a influencé la façon dont le juge a ensuite évalué les preuves, et les arguments présentés. En fin de compte, McVeigh a été condamné à mort. L'avocat des victimes a donc su utiliser une encre efficace, pour prendre le contrôle du débat et poser ses propres règles. Un autre exemple historique de l'effet d'ancrage est la crise des missiles de Cuba en 1962. Au cours de cette crise, le président américain Kennedy a présenté une première offre de négociation pour mettre fin à la crise. Cette offre était basée sur un chiffre précis, le nombre de missiles soviétiques à retirer de Cuba. Bien que cette offre ait été considérée comme peu satisfaisante par l'Union soviétique, elle a influencé la façon dont les négociations ultérieures ont été menées. En fin de compte, cette première offre a créé une encre pour les négociations, qui ont abouti à un accord qui a mis fin à la crise. Parlons maintenant d'une situation qui peut-être vous est déjà arrivée. Vous êtes en train de faire des courses pour votre domicile, et vous devez acheter un nouveau téléviseur. En entrant dans le magasin, vous voyez un téléviseur énorme, à 5 000 €. Vous êtes choqué par le prix élevé, et vous continuez à chercher d'autres options moins coûteuses. Finalement, vous trouvez un téléviseur qui convient à vos besoins, et qui coûte 1 000 €. Vous êtes ravi d'avoir trouvé une bonne affaire. En effet, l'étiquette de prix du premier téléviseur a créé un ancrage dans votre esprit, qui a influencé votre perception du prix des autres téléviseurs dans le magasin. Un autre exemple est lors de l'achat de produits en solde. Les magasins utilisent souvent l'effet d'ancrage pour persuader les clients d'acheter des produits. Ils commencent par annoncer un prix très élevé pour un produit, puis réduisent le prix pour donner l'impression d'une bonne affaire. Cela peut pousser les consommateurs à acheter des produits qu'ils n'auraient pas achetés autrement, simplement parce qu'ils ont été ancrés par le prix initial élevé. L'effet d'ancrage est aussi souvent présent lors des négociations salariales. Si un employeur commence par offrir un salaire très bas, cela peut devenir un point d'ancrage pour le candidat. Même si l'offre initiale est considérée comme inacceptable, elle peut influencer les perceptions du candidat sur les salaires raisonnables pour ce poste, ce qui peut entraîner une négociation salariale moins avantageuse. Ces exemples illustrent comment l'effet d'ancrage peut influencer notre jugement et nos décisions dans la vie de tous les jours. Il est important de prendre en compte cette tendance naturelle à être influencée par les informations initiales, pour éviter de prendre des décisions hâtives ou de faire des choix qui ne sont pas dans notre intérêt. J'espère que cette vidéo vous a plu. À très vite pour décortiquer ensemble un nouveau concept de la psychologie humaine sur AI Teacher.